C'est encore le temps de la grâce. La pleine rédemption est là. À notre place, Jésus a expié, est mort à Golgotha. Des foules affluent au Seigneur. Ils ont trouvé le salut, la paix de leur âme et le repos. À toi, agneau de Dieu, soit la gloire. Ton sacrifice est accompli. Pour nos fautes et nos péchés. De nos fautes et nos péchés, tu nous as délivrés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Roi, dans ton royaume. Aucun homme et aucun nom sur terre est semblable au tien. Le trône de la grâce est aspergé du sang du sacrifice. Et le pécheur pardonné. Dieu ne se souvient plus de ses péchés. L'amour du Sauveur est manifesté et a tout accompli pour nous. Le peuple de la Nouvelle Alliance est délivré par son sang. À toi, l'agneau de Dieu, soit l'honneur. Ton sacrifice est accompli. De nos fautes et de nos péchés, tu nous as délivrés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Roi dans ton royaume. Aucun nom sur terre est semblable au tien. Venez vous qui êtes égarés et sans aide. Pour vous la paix et le secours est là. Ce que le monde ne peut pas vous offrir, vous le trouvez à Golgotha. La paix pour les chemins sans issue et pour les cœurs affligés, la force pour porter la croix et la paix pour les cœurs vides. À toi, agneau de Dieu, soit l'honneur. Ton sacrifice est accompli. De nos fautes et de nos péchés, tu nous as délivrés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Roi dans ton royaume. Aucun nom sur terre est semblable au tien, est comparable au tien. À toi, agneau de Dieu, soit l'honneur. Tu nous as délivrés de nos fautes et de nos péchés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Roi dans ton royaume. Aucun nom sur terre est comparable au tien. Par la grâce, mes pieds sont placés sur le chemin étroit. Dans le monde meilleur, cette grâce, je veux lui faire entièrement confiance. Même si
je passe par des menaces et des tempêtes. Seulement par la grâce de Dieu, je pourrai surmonter tout. Délivré du péché, je peux aller continuellement de l'avant. Ne plus douter, rester attaché à cette position. Par la grâce de Dieu, je suis prêt à ne pas reculer devant quoi que ce soit, mais avec l'épée et le bouclier, je veux courageux aller de l'avant dans la bataille et résister à l'ennemi et ses malices et regarder au Seigneur. Par la grâce de Dieu, je me tiens ferme, libéré du péché, allant continuellement de l'avant. Plus de doute, courageux, attaché au Seigneur. Par la grâce, j'ai le témoignage de l'Esprit qui me fait de tout mon cœur louer Jésus. Vive pour lui, consacré entièrement à lui, de tout mon être. Le suivre fidèlement est déjà un gain présent. Par la grâce de Dieu, je me tiens ferme, libéré du péché, allant continuellement de l'avant, sans doute, fermement attaché à lui. Par la grâce, je suis libéré de la peur. Car le Seigneur nous accorde le courage nécessaire. Sa grâce me conserve dans l'humilité. Si je fais ce qui lui est agréable, c'est par la grâce de Dieu que je pourrai surmonter tout. Libéré du péché, continuellement aller de l'avant. Sans doute, plus de doute, rester attaché ferme à la grâce. Car la grâce me conduit avec main joyeuse. Par la grâce, je regarde à Jésus, à l'espérance vivante, prenant part à l'arbre de vie. Et à l'édifice dans lequel Jésus m'a joint pour la gloire de Dieu. Par la grâce de Dieu, je me tiens libéré du péché, allant de l'avant, restant attaché fermement à lui, car la grâce me conduit avec main élevée. Seulement par la grâce de Dieu, je me tiens libéré du péché, allant de l'avant, sans douter. Je reste ferme, car la grâce me conduit à main élevée. À cette émission d'observation biblique de la parole avec Frère Franck, nous souhaitons une cordiale bienvenue à tous les frères et sœurs du monde entier qui se sont connectés. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour la parole révélée de Dieu. Que le Seigneur bénisse Frère Franck, qu'il le conduise et guide à dire par son Esprit Saint ce que Dieu veut nous dire. Que le Seigneur bénisse tous les auditeurs. Avant que Frère Franck ne s'adresse à nous, je vais lire une parole d'introduction tirée d'Éphésiens,
chapitre 1, von Vers 11. verset 11. Du verset 11. En lui, Epheser 1 Éphésiens chapitre 1, von Vers 11. verset 11. Du verset 11. In ihm sind wir En nun lui, nous auch avons donc des aussi été rendus participants de la possession du salut, nachdem wir ayant été prédestinés bestimmt à cela selon le dessein de celui alles qui accomplit nach dem Beschluss tout seines selon vollbringt. le Sollte décret eben zum Lob de sa volonté, le décret de sa seiner volonté. Herrlichkeit Nous devons précisément servir à la louange de sa gloire. unsere Hoffnung Nous qui avons mis d'emblée auf Christus notre espérance gesetzt haben. en Christ. In ihm seid En lui, vous aussi, nachdem ihr das Wort après avoir entendu la parole die Heilsbotschaft de la vérité, von eurer le message de votre salut, und zum Glauben et après gekommen l'avoir seid, cru, mit dem verheißenen vous avez été scellés du Saint-Esprit versiegelt worden, promis, der das Angeld, qui est le gage et la garantie de notre héritage die Erlösung pour la rédemption de son Église zum Lob qu'il s'est acquise seiner Herren. à la louange de sa gloire. Bitte schön, Bruder Frank. S'il te plaît, frère Franck, Ich möchte alle je voudrais moi sehr, aussi sehr herzlich saluer tout le monde grüßen. très très chaleureusement. Wir sind Nous dem sommes de tout cœur Herrn von Herzen reconnaissants dankbar, au Seigneur dass wir de nous die Live-Sendung permettre d'avoir les haben können émissions en und direct dass wir so et mit d'être Gott ainsi und miteinander reliés à Dieu durch Wort und Geist et verbunden les sein uns können. aux autres par la parole et Und l'esprit, dass der Herr et que le Seigneur Gnade schenkt, nous accorde la dass grâce wir d'être, in den oui, Heilsplan, d'avoir été den er inclus zur dans le Ausführung plan de salut qu'il met à exécution, mit qu'il met hineingenommen à exécution, werden, ja, hineingenommen worden sind. d'avoir été inclus dans le plan de salut qu'il met à Im exécution. Nous Einleitungswort l'avons entendu gehört, dans la parole d'introduction, dass Gott, der Herr, que le Seigneur Dieu alle Dinge accomplit toutes nach choses dem Beschluss selon le décret seines de Willens sa volonté. vollführt. Et Und wir nous haben nous uns sommes laissés in den Willen Gottes insérés dans hineinfügen la lassen. volonté de Dieu. Und der Wille Gottes Et la volonté de Dieu, dass die Menschen c'est que les hommes soient und sauvés werden. et Und ganz bienheureux. zum Schluss ist es ja Et tout à la fin, la volonté de Dieu dass est que der Bräutigam, l'époux, der himmlische l'époux Bräutigam, céleste eine irdische Braut heimholen. vienne, Darum donc geht es viendra eigentlich prendre auprès de lui à la maison une épouse terrestre. all die Mühe, C'est de cela qu'il s'agit. Dieu s'est donné tout ce mal eine pour une seule chose, à savoir dass alle, que die vor tous ceux Grundlegung der Welt qui ont été inclus in seinen dans son plan de salut einbezogen avant la fondation du monde worden sind, bei seront ihm avec lui, der Herrlichkeit auprès de lui, sein. dans la gloire. Gott wusste, Dieu savait wer es annehmen qui l'accepterait und wer es et ablehnen. qui le refuserait. Gott wusste, Dieu savait wer glauben qui croirait und wer nicht et qui ne croirait pas. würde. Unsere Notre Aufgabe ist tâche es, das est de heilige proclamer la zu sainte verkündigen, parole, den ganzen d'exposer Ratschluss tout le Gottes dessein, der Menschheit le conseil de Dieu à l'humanité, und dann, puis
wird das Wort la parole an denen elle-même accomplira Glauben sur ceux qui la croient. ausrichten, C'est pourquoi zu elle a été gesandt wurde. envoyée. Heute geht es Aujourd'hui, ja il s'agit den besonderen de ce jour Tag, particulier, das einmalige Erlebnis, de cette expérience das zu unique Pfingsten qui s'est produite damals. à la Pentecôte autrefois. Wir schauen ja zurück Nous regardons, auf alle n'est-ce pas, Heilsgeschichten, nous jetons un regard Ereignisse, rétrospectif Erfahrungen, sur tous les événements, Erlebnisse, als les expériences, mit unserer sur tous les événements, expériences et vécus de l'histoire du salut. Geburt, Tout d'abord avec notre Seigneur, auf seinen Dienst, sa naissance, son auf sein ministère, Leiden ses und souffrances Sterben. et sa mort. Wir schauen auf Nous die regardons Auferstehung la résurrection Jesu Christi. de Jésus-Christ. Wir schauen Nous darauf, regardons dass unser le Herr fait que notre Seigneur, nach der Auferstehung nous regardons le fait que notre Seigneur a passé 40 jours après la résurrection avec ses disciples pour leur parler du royaume de Dieu et qu'il a ensuite fait la promesse d'attendre die Erfüllung mit dem Heiligen Geist et d'expérimenter, de vivre l'accomplissement zu erleben. de la promesse du Saint-Esprit Werden à wir Jérusalem. hauptsächlich, Et aujourd'hui, c'est principalement de cela que nous allons es ist nous occuper. Pfingsten, das große C'est la Pentecôte, Ereignis le plus grand événement de l'effusion, des Heiligen. le grand événement de l'effusion du Saint-Esprit. Und dazu Et nous aimerions lire quelques passages einige bibliques Bibelstellen à ce sujet. Bitte schön. Je t'en prie. Wir lesen Nous lisons aus de Apostelgeschichte Actes des Apôtres, 1, chapitre 1, Vers 8. verset 8. Apostelgeschichte Actes des 1, Apôtres, chapitre 1, Vers 8. du verset 8. Ihr werdet jedoch Kraft Mais vous empfangen, recevrez la wenn puissance der Heilige Geist quand le aufersteht, Saint-Esprit sera venu sur vous, und ihr werdet et vous Zeugen serez für mich maîtres sein, témoins in Jerusalem, à Jérusalem d'abord et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités der Erde. de la terre. Hier haben wir Nous avons ici die gewaltige Verheißung, la puissante promesse nicht nur d'être mit Heiligem Geist rempli erfüllt, non seulement du Saint-Esprit, sondern mais zugleich en même temps mit der Kraft aus der d'être Höhe revêtu de la puissance d'en haut, des Heiligen de la puissance du Saint-Esprit Geistes, alles qui in allen opère tout wahrhaft en Gläubigen. tous les véritables croyants. Die Verheißung Cette promesse so est sehr très, très importante. wartet, Attendez bis ihr jusqu'à ce que vous soyez revêtus mit de la puissance der Höhe. d'en haut. Sind wir ehrlich, Soyons in honnêtes. uns En nous-mêmes, nous sommes sind wir sans kraftlos, puissance. aber durch Gottes Nous sommes Gnade impuissants. haben wir Impuissants. die Kraft, Mais par la grâce de Dieu, nous avons reçu par grâce la puissance, die göttliche Vollmacht le revêtement, des Heiligen l'autorité Geistes divine aus Gnade du Saint-Esprit. empfangen. Und Et dafür nous en sommes sind wir reconnaissants. dankbar. Bitte schön. S'il te plaît. Wir lesen Nous lisons aus Lukas de Luc, 24, chapitre 24, Vers 49. verset 49. Lukas Luc, 24, Chapitre 24, Vers verset 49. 49. Und wisset, Et sachez bien ich sende das que je Verheißung fais venir sur vous les biens de la promesse de mon Père. ihr aber Mais vous restez ici dans la ville bis ihr jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dank sei dem Herrn
Que le Seigneur soit remercié. noch einmal Encore une fois, Betonung mit l'accent est mis sur le fait que nous ausgerüstet worden devons tout d'abord être revêtus de la puissance d'en haut. der Heilige Nous savons Geist tous qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit est tombé. Heilige C'est des versets. Et le Saint-Esprit ist est Kraft, la puissance de Dieu die in allen qui est Gläubigen devenue wirksam effective et agissante dans tous les croyants. das Et nous savons tous que seit Anfang tout a été des fait Neuen Testaments par la puissance du Saint-Esprit Kraft des depuis le commencement du Nouveau Testament. Tout a été fait et s'est passé par la puissance du Saint-Esprit, même lors de la naissance du Sauveur. die Kraft des La puissance du Saint-Esprit wird viendra sur toi und das et celui qui naîtra de toi wird sera appelé Sohn Fils genannt de Dieu. werden. Möge es Puisse-t-il nous être von Gott donné geschenkt par Dieu werden, dass wir d'être wirklich réellement mit diesem revêtus göttlichen de cette puissance ausgerüstet divine. werden. Und wir Et nous le voyons gleich tout de suite, ausgerüstet revêtus den Dienst pour pouvoir accomplir le ministère, accomplir le service. Wir lesen S'il te plaît, nous aus lisons 1. Korinther quelques passages de 1 Corinthiens, von chapitre Vers 12, 4. du verset Einige 4. Verse. 1. Korinther 1 Corinthiens, 12, chapitre 12, von Vers 4. du verset 4. Es gibt nun Il zwar y a donc verschiedene diverses Arten sortes von Gnadengaben, de dons de la grâce, aber nur mais einen un seul und denselben et Geist. même esprit. Dank sei dem Herrn. Dann Rendons werden grâce au Seigneur. die neuen Et ensuite, Geistesgaben et aufgezählt les 9 dons de l'esprit sont énumérés des Heiligen qui ont été Geistes placés dans l'Église par l'effusion du hineingelegt Saint-Esprit. sind. Saint-Esprit. Die meisten La plupart halten sich daran s'arrêtent au auf, fait, dass in s'arrêtent au Zungen fait que geredet le wurde. parler en langue a Und été das ist utilisé. einfach wunderbar, Et c'est tout simplement merveilleux de savoir dass Gott nicht que nur Dieu n'a pas seulement voulu donner à einen et- neuen et- Geist que Dieu n'a pas seulement voulu donner et a donné un nouveau cœur et un nouvel uns esprit, geschenkt hat, sondern mais auch unsere que Zunge aussi notre langue Gottes doit être mise au service de Dieu, à sa disposition, steht geschrieben, pour désormais être utilisée ihr werdet seulement par lui. mit Heiligen Et c'est pourquoi il est écrit, vous serez baptisés du Saint-Esprit Feuer et de feu, am Pfingsttag Le jour de la in der Pentecôte, Ausgießung lors de des l'effusion Heiligen du Geistes Saint-Esprit, erschienen ce ne sont pas des deine Ohren oreilles oder sonst ou tout autre membre ein anderes qui Glied, apparurent das mit Feuer pénétrés durchdrungen de wird, feu, sondern mais die Zunge. des langues. Und es wurden Des langues leur apparurent comme du feu, die se vom divisant en Feuer petites flammes, zerteilt et une se gegeben. posa sur chacun d'eux. Also, wenn wir daran Ainsi, si nous nous souvenons dass die Zunge que la langue das Schlimmste est le pire membre de Leibes notre ist, corps, le wie pire, es ja comme der Apostel l'apôtre Jacques Jakobus l'a si so deutlich clairement beschrieben décrit. Und Gott hat Et Dieu hier a donné direkt ici, am dès le Anfang, commencement, bei Gründung lors de la fondation de l'Église Gemeinde du Nouveau Testament, nicht nur non seulement neuen les 9
don geschenkt, spirituel, sondern mais aussi eine neue une Zunge nouvelle vom langue Feuer qui a été purifiée par le feu de Dieu, damit qui die neuen est purifiée par le feu de Dieu, afin que les 9 dons spirituels puissent être exercés sous la conduite directe du Saint-Esprit pour la bénédiction de toute l'Église. Ihr könnt ja Vous pouvez all diese lire Verse tous ces im versets 1. dans 1 Corinthiens Korinther 12 chapitre 12. nachlesen. Le même et seul Der eine Esprit de Geist Dieu, Gottes, der eine le même, der eine Gott, le seul Dieu, et donc le même et seul Seigneur, le même et seul Dieu, die wirklich opère zum tout en Glauben tous ceux qui ont vraiment cru und die et qui ont die reçu Erfüllung l'accomplissement mit der Kraft de la puissance d'en haut, empfangen. d'être remplis de la puissance d'en haut, d'être revêtus de la puissance d'en haut, Ein qui ont anderes Kapitel reçu cette expérience. Wir lesen Poursuivons la lecture aus Galater d'un autre 5, chapitre. Vers Nous lisons dans Galates 5, versets 22 et 23. Galates 5, versets 22, Galater 5, 22, versets 22 et 23. Die Frucht des Le Geistes fruit de l'esprit, dagegen en revanche, besteht in Liebe, réside dans l'amour, la joie, Friede, la paix, Geduld, la patience, Freundlichkeit, la bonté, Gütigkeit, la bienveillance, Treue, la fidélité, Sanftmut. la douceur, la constance. Gegen Contre de derartige tels Früchte fruits de l'esprit, kann das Gesetz la loi ne peut keine porter Anklage aucune erheben. accusation. Dank sei dem Rendons grâce au Dieu Tout-Puissant. einerseits D'une part, die neuen les 9 dons spirituels, les 9 dons de l'esprit. die neuen D'autre part, les 9 fruits de l'esprit die da sein qui doivent être là, présents. wem Gott Celui à qui gnädig Dieu fait vraiment grâce. wer in der Celui qui est réellement wiedergeboren né wurde de nouveau zu einer lebendigen Hoffnung. pour une espérance Wir vivante. müssen Et nous uns devons prendre zu à Herzen cœur nehmen, ce que was unser notre Seigneur als erstes a fait nach seiner Auferstehung comme première chose mit seinen Jüngern avec ses disciples après sa résurrection. hauchte Il a sie an soufflé sur und eux sprach, et a dit, recevez Heiligen Geist. l'Esprit Saint. Das war das C'était la toute première chose. die Erfüllung. Ils furent ensuite remplis Und wer et revêtus zurückgeht plus tard. zum Mais ersten celui qui Mose revient à la und Genèse dort nach, et il lit dass que Gott le Seigneur Dieu insuffla Adam le souffle den Leben de vie à Adam und wurde qui devint une âme lebendige Seele. vivante. Hier Ici, hat der Herr juste direkt après la der résurrection, Auferstehung le Seigneur die a Seine soufflé sur les siens pour qu'ils puissent devenir une nouvelle créature, neuen Seele une nouvelle âme par grâce, konnten und et dann die Verheißung, a ensuite fait la promesse dass sie qu'ils in Jerusalem abwarten doivent attendre à Jérusalem bis sie jusqu'à ce qu'ils soient revêtus ensuite de la puissance d'en haut. würden. Brüder und Frères et Schwestern, sœurs, es muss il faut der Wahrheit le dire simplement gesagt werden, par souci de vérité. wenn im Propheten S'il des Alten est écrit dans Testaments le prophète de ja, l'Ancien Propheten Testament, Joel oui, dans le prophète Joël, geschrieben steht, dass Gott que le Seigneur Dieu seinen Geist auf répand alles
viendrait son esprit sur würde. toute chair, Und dass wir et jetzt que nous pouvons dire maintenant sagen que können, depuis la wir Pentecôte, leben nous vivons dans le temps der Gnade, de la grâce in welchem dans der lequel Heilige le Geist Saint-Esprit auf der ganzen est à l'œuvre Erde sur wirksam toute la terre. Doch dann Mais alors, müssen wir der par Wahrheit souci de vérité, sagen, nous devons dire, wir schauen ja nous regardons en effet en arrière auf die Geschichte sur l'histoire de l'Église du Nouveau Gemeinde Testament und ich habe mir et Zeit genommen j'ai pris le temps de und alle lire Kapitel tous les chapitres des Actes des Apôtres in einem Zug d'un seul gelesen, coup, zu wissen, d'un seul trait, noch pour savoir gründlich encore une fois zu wissen, à fond was ce qui s'est passé et comment est-ce que les choses se sont passées à l'époque des apôtres. und dass wir Et jetzt que nous devons maintenant anfangen être ramenés au commencement, müssen, dass eine qu'une völlige restauration Wiedererstattung complète, totale, doit avoir lieu. wir alle kennen Nous ja connaissons tous en effet les promesses que le Seigneur a faites gegeben hat par grâce. und es muss Et il faut dire chaque fois à nouveau gesagt werden, que dass die le retour Jesu de Jésus-Christ in jedem doit être souligné dans chaque prédication. denn uns Car notre Seigneur a dit, sprach, ich gehe hin, je m'en vais euch die vous Städte préparer une place et je reviendrai euch vous prendre zu mir zu nehmen, auprès de moi, avec moi, damit ihr afin que là où je suis, wo vous y soyez wir sind aussi. tatsächlich Nous sommes effectivement mit Christus crucifiés avec Christ, gekreuzigt, wie Paulus comme Paul sehr l'explique deutlich très clairement, ausführt. et peut Dann alors sagt dire, man, nun lebe ce n'est plus moi qui vis désormais, Christus mais c'est Christ lui-même qui vit en moi. wenn wir dann direkt zu diesem Et si nous en venons alors directement à ce thème du baptême de l'Esprit Erfüllung et d'être rempli dem Heiligen du Geist Saint-Esprit, so dürfen wir nous doch pouvons sagen, tout de même dire seit den Tagen que depuis les jours der Reformation de la réformation, Dieu a fait de grandes choses, eine un réveil nach, après l'autre. aber dann kam Mais ensuite die Pfingst est venu le réveil de la Pentecôte. und das Jahr Et l'année 1906 est wird particulièrement mise betont, en avant, als sie est particulièrement soulignée lorsque l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu in Los à Los Angeles Angeles. stattgefunden hat. Man kann On peut lire darüber à ce nachlesen. sujet. So hat C'est ainsi unsere qu'à notre Zeit époque, das Wirken l'action des Heiligen du Saint-Esprit neu a begonnen. Es wurde recommencé, schon a nouvellement commencé. La Glaube, repentance, la foi et le baptême ont déjà été annoncés, les vérités bibliques, la justification par la foi, la sanctification durch den Glauben, par la foi, donc la justification par la foi, la sanctification. geschoben, Ce qui est écrit dans la Bible a déjà été was in der Bibel prêché, geschrieben steht, a déjà été prêché. Mais ensuite, begann ein neuer une nouvelle période a commencé. und Brüder und Et Schwestern, frères et sœurs, wir könnten nous pourrions zu den Jahren aller dans les années 1909 nach England, en Angleterre, nach Wales, au pays de Galles, wo die où l'effusion du Saint-Esprit
a eu lieu, nous pourrions aller à Kassel la même année, en 1909, où le Saint-Esprit est tombé. Nous pourrions aller ici près de Krefeld, à Mülheim, où l'effusion du Saint-Esprit dans une église luthérienne où Jonathan Paul, qui prêchait, a dû soudainement cesser de prêcher, pas arrêter de prêcher parce que toute l'assemblée fut remplie du Saint-Esprit. Nous avons en effet été familiarisés, n'est-ce pas, avec ce que Dieu a fait à notre époque. Mon témoignage est connu de tous. J'ai été baptisé en 1948 dans une église baptiste, puis en 1949 dans une église pentecôtiste à Hambourg. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Après la Seconde Guerre mondiale, j'ai donc été familiarisé avec tout ce qui s'est passé en Allemagne, en Europe et dans le monde entier. Ensuite, à cela s'ajoute que le 11 juin, et nous sommes justement arrivés maintenant au mois de juin. C'était donc le 11 juin 1933 où frère Branham a reçu la directive spéciale d'apporter le message qui précéderait la deuxième venue, de Christ. Ensuite, je repense au 11 juin 1958, lorsque frère Branham m'a dit à Dallas, Texas, frère Frank, tu vas retourner en Allemagne avec ce message. Frères et sœurs, nous ne parlons pas seulement du baptême de l'Esprit et d'être rempli de l'Esprit. Nous ne parlons pas seulement des 9 dons de l'Esprit, des 9 fruits de l'Esprit. Nous voulons que tout cela se réalise maintenant, que Dieu restitue tout, restaure tout. Tout ce qui était présent, était là au commencement, doit être et sera là à la fin. Et nous pouvons compter sur une puissante effusion du Saint-Esprit, car c'est ainsi que le Seigneur parle par le prophète Zacharie. Ce n'est ni par la puissance d'une armée, ni par la force, mais par mon esprit que cela se fera. Et les Saintes Écritures parlent de la pluie de l'avant-saison et de la pluie de l'arrière-saison. Et nous avons les plus précieuses promesses dans la parole de Dieu concernant ce que Dieu fera. Et oui, fera par grâce parce qu'il l'a promis. Et autant, il est certain qu'au commencement, chaque promesse que le Seigneur avait faite à l'Église a trouvé son accomplissement. Autant il est certain que cela se produit maintenant.
wird chaque promesse trouvera son accomplissement. lesen wir noch weiter. Poursuivons notre Wir lecture. lesen aus Nous lisons Römer, Romains Kapitel 8, chapitre Vers 8, 14. verset 14. Römer 8, Romains chapitre 8, Vers 14. verset 14. Denn alle, die vom Geiste Car tous Gottes ceux qui sont geleitet conduits par l'Esprit de Dieu, die sind ceux-là Söhne Gottes. sont fils de Dieu. Ja, Oui, geliebte bien-aimés frères Schwestern, et sœurs. hier muss man wirklich Ici, il faut vraiment faire eine kleine une Pause petite pause machen, pour darüber nachzudenken, réfléchir à ce qui se passe was in unserer Zeit à notre époque weltweit dans le monde entier. geschieht. Nämlich À savoir, in der Pfingst- dans le mouvement und charismatischen pentecôtiste et charismatique Bewegung, qui die sich alle se réclament tous auf das Wort, de la parole selon laquelle das der Herr le Seigneur seinen Geist ausgießen wird. déversera son esprit sur toute Und chair. alle Et haben tous ont ihre eigenen malgré tout leur propre doctrine, ihre eigenen leur propre Glaubensbekenntnisse, confession de foi, ihre suivent eigenen leur propre voie und haben et n'ont absolument pas reconnu in unserer ce Zeit que Dieu fait à notre époque. überhaupt nicht À notre erkannt. époque. Bitte lese den S'il te plaît, Vers relis le verset einmal. encore une fois. Romains 8, verset 14. Römer 8, 14. Romains 8, verset Denn 14. alle, die vom Car tous ceux qui Geiste sont Gottes conduits geleitet par l'Esprit de Dieu, werden, ceux-là sind sont Söhne Gottes. fils de Dieu. Also, Donc, Gott wird seinen Dieu Geist auf alles répandra son esprit sur toute chair. ausgießen. Und dann wird Et ensuite, Söhne und Töchter c'est la promesse. Et ensuite, les fils et les filles, les serviteurs et les servantes sont particulièrement soulignés, Söhne und Töchter mentionnés. Les fils et les filles, en tant que l'Église du Nouveau Testament, les serviteurs et les servantes, auf en référence à Israël. bezogen. À Israël. Es kommt wirklich, Il est vraiment important dass wir jetzt que vom Geiste Gottes in das Wort il est vraiment important Gottes que nous soyons maintenant geleitet conduits par l'Esprit de Dieu dans la parole de Dieu. Ich sage es Et je le mit dis großem avec une grande douleur. Ich habe ja J'ai personnellement all die großen vécu Evangelisten tous les grands persönlich évangélistes. miterlebt. Bin zum J'ai Teil été en partie Übersetzer leur traducteur gewesen dans in différents verschiedenen Ländern. pays. Doch geliebte Mes frères Brüder et sœurs und Schwestern, bien-aimés, worauf es jetzt ce qui compte maintenant, ankommt, ist nicht nur ce n'est pas seulement de parler en langue, von Pfingsten de parler de la Pentecôte und einer Atmosphäre. et de créer une atmosphère avec de la musique. Darum geht es Ce n'est plus de cela qu'il s'agit aujourd'hui. heute. Aujourd'hui, geht es il darum, s'agit de dire dass alle, que die vom Geist tous ceux Gottes qui sont vraiment conduits par l'Esprit de Dieu sind sont Söhne des fils und Töchter et des filles de Dieu, und alle, et tous die ceux nicht qui ne sont vom pas Geiste conduits Gottes par l'Esprit de in Dieu verheißungen dans les promesses hineingeleitet destinées werden, à, die für diesen Abschnitt bestimmt à cette période, à ce temps dans lequel nous vivons. Sie haben Ils ont Gott erlebt, fait l'expérience gehen aber avec Dieu, c'est vrai, mais malgré tout, suivent leur propre voie, suivent leur propre voie. in aller Permettez-moi de le dire aujourd'hui en toute clarté. unsere Nos frères, au commencement am Anfang du Nouveau Testament, des Neuen du Nouveau Testaments Testament, haben ont commencé leur prédication, die im Alten Testament leurs épîtres, gegeben wurden, avec les promesses ihre Predigt, données ihre Briefe dans begonnen. l'Ancien Testament. Denkt bitte Pensez, s'il vous plaît, à Marc, Kapitel chapitre 1. Die Heilsbotschaft Le message du Gottes, salut de Dieu, wie sie tel qu'il l'a durch fait seine annoncer heiligen par Propheten ses saints ankündigen
lassen. prophètes. Und was kommt dann? C'est ce qui est écrit dans Dann Marc, kommen au premier chapitre. zwei Et qu'est-ce qui vient ensuite? aus dem Viennent ensuite Alten deux passages bibliques de l'Ancien Testament. Il appuie directement ce qu'il vient de dire, tout de suite avec les Écritures. Dans Marc 1, du verset 1 bis 3. au verset 3. Als nächstes Ensuite, le passage biblique sofort die Bibel qui faisait référence à Jean-Baptiste et à son ministère Dienst est Bezug immédiatement mentionné. Jesaja Ésaïe 40, 40, verset 3. Une voix retentit dans le désert. Und als zweites Et en second lieu, immédiatement, Malachie 3, verset 1. Vers 1. Ces deux passages bibliques sont mentionnés par Marc dans sa lettre, dans les 3 premiers versets du premier chapitre. C'est bien de cela qu'il s'agit. La conduite du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, bien-aimés, nous devons ouvrir la Bible. Nous devons lire ce qui est écrit ici. Ce qui était écrit ici. Mais j'ai eu cette pensée que tous les frères du Nouveau Testament se référaient à l'Ancien, que les apôtres et les prophètes étaient en accord. Vous savez ce que j'ai fait ensuite? Ayant cette pensée, j'ai pris les épîtres, j'ai pris l'épître aux Romains, et je l'ai lu du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre sans m'arrêter, sans interruption, sans m'arrêter. Je ne sais pas si c'était 4 pendant, si ça a duré 4 heures ou plus, mais en tout cas, j'ai lu les épîtres aux Romains d'un trait. Et c'est ce que nous avons fait dans le bureau. Et nous avons compté les passages bibliques que Paul a mentionnés dans cette seule épître aux Romains, tirée de l'Ancien Testament. On a compté combien de passages Paul a utilisé. Il s'agissait de 63 ou 65 passages bibliques. 65 passages bibliques. Cet homme de Dieu a utilisé l'Ancien Testament, qui était les Saintes Écritures de l'époque, dans ses lettres à l'Église de Rome, pour dire ce qu'il devait dire dans le Nouveau Testament, en se basant seulement sur ce qui avait déjà été prédit et écrit dans l'Ancien Testament. Oh, j'ai commencé à rendre grâce, à louer, à exulter et à remercier Dieu le Seigneur. Que nos frères soient allés directement aux choses importantes, au commencement déjà, et qu'ils n'ont pas seulement comme ça, ils ne se sont pas seulement contentés simplement de prêcher comme ça, mais qu'ils soient allés à ce qui était écrit dans les prophètes et à ce qui s'était passé dans leur temps comme accomplissement de ce qui était écrit dans les prophètes et qu'ils nous l'aient ensuite rendu. Et maintenant, nous revenons encore une fois à ce verset énorme et à ce verset puissant. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont des fils de Dieu. Ceux-là sont nés de Dieu. Frères et sœurs, qui aujourd'hui est vraiment conduit par l'Esprit de Dieu? Quelle prédication, quel prédicateur commence sa prédication avec l'Ancien Testament, avec la parole des prophètes, et continue ensuite en montrant encore et encore et encore comment les prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies dans le Nouveau Testament. Cela aussi peut être dit et redit
dass Gott que einen Propheten Dieu voulait envoyer Elia un prophète comme senden Élie wollte, der das Herz der qui, Väter wieder den Kindern qui retournerait zuwenden de nouveau le cœur des pères vers les enfants und dem Herrn pour ein créer un peuple bien préparé Volk pour zu schaffen, le Seigneur. wie Johannes Comme der Jean-Baptiste. Täufer Et und von seinem de son ministère, in Lukas 1, dans Luc chapitre 1, Vers 16 versets 16 und 17 et 17, bezeugt il est wurde, attesté que c'est par son ministère dass durch seine que Dienst les, die que les pères alttestamentlichen de l'Ancien Väter Testament zum Glauben ont été amenés der à la foi neutestamentlichen des enfants Kinder du geführt. Nouveau Testament. Darauf kommt Lukas Luc im en parle ersten dans le Kapitel premier zu chapitre sprechen et écrit und schreibt dann, ensuite dem Herrn ein pour préparer un peuple wohlgefälliges agréable Volk au zu Seigneur. und erwähnt Et tatsächlich ne mentionne effectivement que le seul passage biblique de ce seul verset, à savoir qu'il tourne le cœur des pères vers les enfants. Il ne mentionne que cette partie-là du verset. Et c'est tout. Il a classé bibliquement. À l'époque, il n'avait pas le droit de lire le deuxième passage, la deuxième partie. Et il tournera le cœur des enfants vers les pères. Je peux, je dois le lire aujourd'hui parce que cette deuxième partie-là est devenue vérité grâce à l'Élie de notre temps, grâce au ministère de frère Branham. C'est ça la conduite de l'Esprit. Les cœurs des enfants de Dieu ont été aujourd'hui ramenés à la foi de nos pères. Et je le dis, et cela dans un mandat divin de la part de Dieu, comme nos frères au commencement, que ce soit Matthieu, Marc, Luc ou Jean, tous ont témoigné dès le commencement ce que Dieu a promis et qui s'est ensuite réalisé. Et tous ceux qui sont de Dieu entendront la parole de Dieu. C'est écrit. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont véritablement introduits dans toute la vérité de la parole. Encore une fois, la comparaison avec l'époque actuelle. Plus de 555 millions de personnes sur Terre prétendent avoir reçu le Saint-Esprit. Et ils ont leur réunion charismatique. Ils prient pour les malades. Ils font comme si tout allait bien, comme si tout était en ordre et qu'ils font partie et qu'ils seraient une partie du royaume de Dieu et qu'ils font partie du royaume de Dieu. Ils n'ont même pas reconnu l'appel de Dieu, les promesses de Dieu pour ce temps, à savoir que tout a été ramené au commencement, même du point de vue de l'enseignement doctrinal. Tous sont restés dans les doctrines de la Trinité, dans le baptême de la Trinité. Ils sont vraiment restés dans tout ce qu'ils ont établi pour eux-mêmes comme confession de foi lors de leur fondation
ils y sont restés jusqu'aujourd'hui. ob es sich Qu'il s'agisse des luthériens, des wesleyens, des baptistes, des luthériens, des wesleyens, des baptistes et toutes les communautés de foi. Toutes sont restées dans ce qui a été établi et fixé dans leur confession de foi au moment de leur fondation. Mais Dieu a accordé la grâce d'apporter un appel à sortir, une correction, que Dieu n'est pas composé de 3 personnes éternelles, qu'il n'y a pas 3 tout-puissants, 3 omniprésents, mais un seul Dieu éternel, tout-puissant, qui s'est révélé à nous dans le Nouveau Testament en tant que Père dans les cieux, dans le Fils sur la terre, dans l'Église par le Saint-Esprit. Un Dieu manifesté de différentes manières afin de mener à bien son propre plan de salut, afin d'accomplir son propre plan de salut. Il en va de même pour le baptême. Pas une seule personne n'a été baptisée dans la formule trinitaire au temps biblique. Pas une seule fois le mot Trinité n'a été prononcé par un prophète ou un apôtre. Pas une seule fois. Pas une seule fois. Toutes les doctrines auxquelles on croit partout aujourd'hui sont sorties de la bouche des prophètes ou des apôtres. Tous avancent dans leur propre foi. Mais nous sommes revenus à la foi dont il est écrit: un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, dont il est écrit: combattez pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, et que tous les prédicateurs aient un jour l'humilité de lire, soit humble pour lire qu'il n'y a pas eu un seul acte dans la formule de la Trinité, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. S'il vous plaît, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Sous la main puissante de Dieu. Humiliez-vous au dernier moment, avant le retour de Jésus-Christ, sous la sainte et précieuse parole de Dieu, afin qu'il puisse être dit à nouveau. Et il demeurait dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la fraction du pain. Quelle Église est aujourd'hui? Quelle Église est aujourd'hui dans l'enseignement des apôtres? Une fois de plus, je voudrais le dire clairement. Dieu a appelé frère Branham à notre époque pour apporter le saint message divin originel, pour remettre tout en place, rétablir toutes choses comme c'était au commencement. Et alors, oui, la fin devait ensuite venir. Et nous sommes effectivement arrivés à la fin du temps de la grâce. Et puisse
non seulement tous les prédicateurs, mais aussi tous ceux qui se disent croyants dans toutes les communautés, dans toute la chrétienté, puissent tous ceux qui veulent être présents à l'enlèvement, qui veulent avoir part à la première résurrection, qui veulent être au festin des noces de l'agneau, puissent-ils tous reconnaître qu'il n'y a pas de confusion dans la parole de Dieu, ni dans l'Église du Seigneur. Nous avons voulu le dire dès le commencement. Le Saint-Esprit a été répandu dans l'Église le jour de la Pentecôte. Et puis, nous avons lu au sujet des 9 dons de l'Esprit. Et ensuite, nous avons lu au sujet des 9 fruits de l'Esprit. Oubliez donc tout le reste. Revenez à Dieu. Lisez ces passages bibliques et posez-vous la question suivante. Est-ce que cela est le cas avec moi, avec l'Église où je vais? Est-ce que 1 Corinthiens 12 s'applique à nous en tant qu'Église? Est-ce le cas avec nous? Est-ce que cela s'applique aux frères qui servent? Est-ce le cas avec eux? Il suffit simplement de regarder dans la parole et que chacun le fasse et fasse un examen personnel. Car, je le répète, par l'effusion du Saint-Esprit dans l'Église, les hommes n'ont plus le droit de déterminer quoi que ce soit dans l'Église. Seulement le Saint-Esprit, seul le Saint-Esprit détermine ce qui se passe dans l'Église. Ce qui a été enseigné doit être enseigné à nouveau aujourd'hui. Ce qui s'est passé au commencement doit se produire à nouveau aujourd'hui. Les hommes n'ont absolument rien à déterminer dans le royaume de Dieu, car ils construisent et bâtissent de toutes les manières leur propre royaume, dans leur propre communauté. Mais le Seigneur, lui, bâtit son Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Résumons ce dont il s'agit maintenant. Il n'y a jamais eu une période aussi grave, aussi à prendre au sérieux au cours des 2000 ans, aussi grave au cours des 2000 ans de l'Église du Nouveau Testament que celle que nous vivons actuellement. Nous voyons que la prophétie biblique, que les prophéties bibliques s'accomplissent dans le monde entier. Pas seulement sur Israël, sur les nations. Et nous entendons, pas seulement sur Israël, mais aussi sur les nations, et nous entendons toutes les nouvelles quotidiennes et attendons déjà la prochaine mauvaise nouvelle qui va arriver. Les prophéties bibliques s'accomplissent sur toute la terre, avec le changement climatique, avec tout ce qui se passe. Tout a été prédit et tout se produit. Et notre Seigneur a dit, quand tout cela arrivera, relevez la tête, car votre rédemption approche. Mais avant que la rédemption du corps, de notre corps, puisse avoir lieu lors du retour de Jésus-Christ, il faut qu'une épouse soit préparée
pour l'époux. Car il est écrit ainsi. Et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un lin d'une blancheur éclatante. C'est ainsi qu'il est écrit. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Ce n'est pas toute la chrétienté qui dit, viens, mais le Saint-Esprit et l'Église épouse. Et nous savons bien que dans Matthieu 25, il est question de l'époux. Notre Seigneur est l'époux et son Église est l'épouse. Et c'est pourquoi, avant le retour de Jésus-Christ, maintenant, tout doit être ordonné de manière biblique dans l'Église du Dieu vivant. Et nous croyons que le Seigneur accordera aussi à tous les frères qui servent sur toute la terre entière la grâce de lire entièrement les actes des apôtres et que nous serons et que ainsi nous serons tous amenés ensemble à rechercher et à trouver le Seigneur dans la prière sincère et ardente par rapport à ce qui y est écrit et à le vivre et à l'expérimenter de manière toute nouvelle. Beaucoup attendent le baptême de l'Esprit et je vous le dis, le Seigneur accomplira tout et nous vivrons l'action la plus puissante de l'Esprit. Et alors, tout redeviendra comme au commencement. Et alors, le Seigneur reviendra nous prendre à la maison. Puissent tous, dans le monde entier, dans tous les peuples et toutes les langues, que tous soient bénis. Et que tous puissent trouver grâce devant Dieu et prendre à cœur ce qui est écrit 7 fois dans Apocalypse 2 et 3, à savoir écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises, dans tous les peuples, dans toutes les langues, à l'église de Jésus-Christ. Mais dans le monde entier, ce sont bien des églises qui écoutent ce que l'Esprit a à dire aux églises. L'Écriture s'est accomplie sous nos yeux. Dieu a envoyé le prophète, son prophète, qu'il avait promis. Nous pouvons tous lire et nous sommes reconnaissants au Seigneur, Dieu, de nous avoir ouvert les yeux, le cœur, la compréhension, afin que nous puissions voir l'Écriture dans son accomplissement et en faire l'expérience par la grâce. S'il vous plaît, croyez et soyez convaincus de cela, que le Seigneur accomplira en nous chaque promesse qu'il nous a faite. Nous qui croyons les promesses, nous qui les croyons. La foi est toujours ancrée dans les promesses et conduit à leur accomplissement. Loué et exalté soit le Seigneur, notre Dieu, au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Levons-nous encore pour la prière. Frère Bord va encore
remercier. Himmlischer Vater, Père céleste, wir danken nous dir te remercions für dein pour ta kostbares précieuse Wort, parole das wir klar que nous avons und entendue deutlich clairement heute Morgen gehört haben. Am Anfang hast du ce deinen matin. Au Geist début, au in commencement, Jerusalem, tu as répandu ton esprit dein Volk sur ton peuple à Jérusalem. ausgegossen. Und wir bitten dich, Nous te prions gieß de deinen répandre Geist ton noch esprit, einmal am Ende encore der une fois, Gnade sur ton peuple, à la fin du temps über dein Volk aus. de la grâce. Mögen Que alle tous les dons Geistesgaben de l'esprit in der Gemeinde soient des manifestés lebendigen dans l'Église Gottes du Dieu offenbar werden. vivant. Alle Que Geistes- tous les fruits de l'esprit persönlich soient personnellement in unserem Leben, présents Herr, zur Verherrlichung dans nos deines vies, heiligen Namens. Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Für Je te das, rends was grâce, je te du remercie an pour ce uns que getan tu as hast. fait en nous, Wir schauen pour nous. auf zu Nous dir, levons les yeux vers toi, legen alles in remettons deine tout Hände entre tes mains und danken et dir. te remercions. Segne alle Zuhörer, Bénis tous les auditeurs, dein gesamtes tout Volk ton peuple weltweit. dans le monde entier. Wir bitten Nous dies demandons alles tout cela in au Jesu nom Namen. de Jésus. Amen. 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 Quand le son de la trompette retentira, quand l'appel se fera entendre à haute voix par les vallées et les montagnes, et que cet appel retentira jusqu'à dans les sépulcres. Quand l'époux, dans sa beauté, apparaîtra pour prendre son épouse, qu'il la prendra auprès de lui, elle ira à sa rencontre dans les airs, à cris de joie, merveilleusement transfigurée dans sa lumière. Merveilleusement transfigurée dans sa lumière. L'appel retentira. L'appel retentira, les morts ressusciteront. Les morts en Christ ressusciteront, transfigurés dans sa lumière. Quand il reviendra, apparaîtra dans les airs, et ceux qui l'ont aimé ici ressusciteront. Dans sa grande victoire, quand le corps et l'âme unis ne pourront plus mourir, comme ils crieront de joie quand ils verront sa face, glorieusement transfigurée dans sa lumière, glorieux transfiguré dans sa lumière, glorieusement transfiguré dans sa lumière. L'appel retentira, les morts en Christ ressusciteront, glorieux transfiguré dans sa lumière. Ce qui était semé dans la faiblesse ressuscite en force. Le cantique des rachetés retentit pour celui qui a fait de grandes choses. Quand le matin luira, et que le jour en or se lèvera, comme ils crieront de joie partout. Ceux qui seront pour toujours, éternellement ensemble, glorieusement transfigurés dans sa lumière, glorieux transfigurés dans sa lumière, quand l'appel retentira et que les morts en Christ ressusciteront, glorieux transfigurés dans sa lumière.